de ce quartier n'ont pas pu se marier. Mais oui, mais tu n'es pas en Christ. Tu ne suis pas le Seigneur. Tu n'es pas en alliance avec Jésus. Comment il va te guérir? Comment il va te parler? Lève-toi. Commence à chercher la face de Dieu. Certains, c'est la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie maintenant. Vous allez voir des gens, il a une très bonne position, mais il se prostitue. Mais pourquoi la personne se prostitue? Elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle se prostitue. Elle est animée par un esprit. Le vol. Moi, j'en connais des gens qui volent. Ils travaillent, mais ils volent. Il a le goût du vol. Le mensonge, n'en parlons même plus. Il y a des gens, s'il ne ment pas, il n'est pas à l'aise. Il doit mentir matin, midi, soir. Il ment comme il respire. Il est devenu un spécialiste du mensonge. Vous allez trouver ça normal. Non, c'est un esprit. C'est un esprit. Je connais un monsieur, en parlant avec lui comme ça fait des années, qui s'était séparé de sa fiancée qu'il aimait bien, parce qu'il s'était rendu compte que cette femme mentait en longueur de journée. Quelquefois, pour des choses, il ne faut même pas mentir. Elle a perdu son mariage comme ça. Trop de mensonges. Si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que c'est normal. Je veux m'arrêter là parce qu'il y a tellement trop de choses à dire. Des gens qui ont le goût de faire du mal aux gens. Quand il n'a pas menti, quand il ne fait pas du mal à l'autre, il n'est pas à l'aise. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Le Seigneur nous appelle à le suivre pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions sortir de ces événements que nous vivons, ces événements troubles. Parce que le Seigneur veut que nous puissions vivre la paix et la tranquillité pour nous-mêmes et pour nos amis, comme il est écrit dans Psaume 127, si je pense bien. 122, verset 7. Le Seigneur, il est bon. Il nous donne des pistes de solutions. Comment le suivre? Les échecs scolaires, les échecs professionnels. Vous allez voir des gens, il est brillant, mais il a toujours eu des échecs. Alléluia. Donc, tous ces signes doivent nous amener à comprendre que nous avions besoin de suivre le Seigneur. Nous avions besoin de nous lever. Nous avions besoin de chercher la guérison. Mais pas la guérison qui vient des hommes. Parce que ici, le centenier n'avait pas pu trouver la solution pour ses soldats, bien qu'il était puissant. Il a compris que la solution, c'était ceux qui suivaient Jésus. Il a vu les gens en train de suivre Jésus. Il a dit, je veux suivre ce monsieur. Je veux suivre ce chemin. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette prédication, suis le Seigneur. Quand tu vois que tout va bien, gloire au Seigneur. Mais dès lors que tu vois qu'il y a quelque chose qui devient anormal, c'est que c'est un autel démoniaque qui a été dressé dans ta vie, qui a été dressé dans ta famille, qui a été quelquefois dressé dans ta communauté. Quelquefois, elle ne vient pas de ta famille. Quelquefois, elle ne vient pas de toi. Mais cet esprit, cet autel a été planté dans le quartier où vous vivez. Vous allez voir, tous les jeunes de ce quartier n'ont pas pu réussir à l'école. Vous allez voir, toutes les filles de ce quartier n'ont pas pu se marier. Mais oui, mais tu n'es pas en Christ. Tu ne suis pas le Seigneur. Tu n'es pas en alliance avec Jésus. Comment il va te guérir? Comment il va te parler? Lève-toi! Commence à chercher la face de Dieu.
Il y a des territoires comme ça. Il y a des hommes forts. Des démons. Ils ont déposé un totem dans un quartier. Ils ont envoûté toutes les filles, tous les jeunes hommes. Tu auras la solution à ce problème en suivant le Seigneur. Mais j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que par la parole de Jésus-Christ, par la puissance de sa parole, comme il l'avait dit, une seule parole te suffit pour que tu retrouves la guérison. Il toucha sa main et la fièvre quitta. Puis il se leva et le servit au verset 15. Je prie que cette parole soit vive pour toi. Je prie que cette parole soit un réma pour toi. Je prie que cette parole vienne te toucher là où tu es pour que tu te lèves, pour que tu suives le Seigneur, pour que tu puisses vivre de sa grâce, tu puisses vivre sa bénédiction, tu puisses vivre sa guérison. Dans le livre de Colossiens 2,14, la parole de Dieu nous dit: il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous, il a détruit en la clouant à la croix. J'aime beaucoup ce passage parce que le Seigneur n'est pas là pour nous blâmer. Il a donné sa vie. Quand il a été cloué à la croix, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances pour nous donner l'acquittement.